J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que... Non, c'est quoi? Oui, j'en suis d'ailleurs la preuve vivante. On peut avoir passé beaucoup de temps au cabinet ministériel, auprès du Premier ministre, auprès des ministres, et puis ensuite évoluer vers le monde économique. Je l'avais d'ailleurs déjà fait à l'Office national des forêts, et puis là je le fais dans le secteur privé, auprès de la coopération agricole. C'est un exercice un peu compliqué parce qu'on change de monde, mais je n'ai pas totalement changé de secteur, donc je suis pas... Enfin, j'ai pas été choqué par le nouveau métier que j'occupe, mais pour autant, il faut se désintoxiquer des cabinets ministériels. Il y a un exercice de désintoxication qui est nécessaire, et pour ça, je crois que la meilleure solution, c'est d'avoir une famille solide. La vie de cabinet ministériel, c'est une vie 24 heures sur 24. On y est impliqué, on y pense en permanence, et finalement, on y prend goût. On a des réflexes qui finissent par presque s'imprégner, on s'imprègne de ces réflexes, et cette activité, elle devient presque vitale. Et donc lorsqu'on sort du cabinet ministériel, on retombe dans une vie, disons, plus commune, si j'ose dire, moins trépidante, et ça nécessite un petit moment de remise à niveau, de reprise de contact avec la réalité. Et le risque principal quand on est en cabinet ministériel, finalement, c'est de se couper de la réalité. Moi, mes enfants, ils me disaient « Papa, on te voit plus souvent à la télé qu'à la maison ». Voilà, donc je pense que c'est bien qu'à un moment donné, on revienne à la maison. Il y a souvent des attentes très fortes de la part du monde industriel ou du monde agricole pour avoir des résultats rapides. Et souvent, lorsqu'on est amené à décider quand un ministre est amené à décider, qu'il est conseillé, ça prend souvent du temps parce que la décision publique est complexe, elle fait intervenir beaucoup d'acteurs et souvent les horloges ne correspondent pas. Je crois que c'est aussi une question de société. La société française attend beaucoup de réglementation. Elle demande aussi de la liberté pour agir. Et c'est souvent cette confrontation entre des attentes qui sont peut-être ambiguës quelquefois au sein de la société qui rendent les choses compliquées. C'est tout le travail du politique d'arriver à réunir et à faire comprendre justement comment on peut évoluer dans un système complexe. On est dans une société complexe. Si le ministre veut être opérationnel et accessible, il peut l'être. Le conseiller ne prend pas la place du ministre, il est là pour l'aider pour préparer les dossiers, pour l'aider à comprendre des sujets souvent complexes et puis lui faire des propositions. Mais je le redis, les premiers ministres et les ministres avec lesquels j'ai travaillé gardaient toute leur indépendance par rapport aux propositions qu'on pouvait formuler. Je pense que la plus grande différence, c'est que lorsqu'on est dans l'entreprise, on peut agir concrètement et on voit les résultats de son action. Lorsqu'on est dans un cabinet ministériel, on impulse des mesures, mais on ne les voit pas se mettre en place réellement. On reste dans le volet législatif, réglementaire, on impulse. Là, dans l'entreprise, évidemment, on voit concrètement se mettre en œuvre les actions qu'on conduit. Donc c'est un métier évidemment différent, mais au fond, ça reste la même passion, c'est celle de pouvoir faire progresser les choses et essayer de leur donner de la réalité. Et la coopération agricole, qui est vraiment un tissu, un réseau d'agriculteurs et de salariés, et je pense que c'est vraiment une richesse, moi qui me convient bien. Voilà, on est actif, on est efficace et on agit pour des territoires qui le méritent, au service des Français. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai parler. entendu dire que... Non, c'est quoi?